Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va corriger les erreurs les plus courantes qui ont lieu dans Suratul Fatiha. Donc, on va réciter ensemble Suratul Fatiha en mettant des remarques à chaque fois où il faut faire attention à ne pas tomber dans ces erreurs. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc on commence, vous allez réciter après moi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je répète. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alors ici, une erreur qui est très courante, c'est que les gens ne mettent pas une vraie kasra au niveau du ha et au niveau du noun. Ça veut dire, ils vont dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Ha, na. Bismillah, ils vont dire Bismillahir Rahmanir Rahim, ou bien quelque chose de entre le i et le a. Bismillahir Rahmanir Rahim. He, ne. Non, c'est hi et ni. Bismillahir Rahmanir Rahim. Je répète. Bismillahir Rahmanir Rahim. Répétez après moi. Bismillahi ar-Rahmanir Rahim. Bismillahi ar-Rahmanir Rahim. Maintenant, on va faire la liaison. Bismillahir Rahmanir Rahim. Il faut faire attention à ne pas faire rouler le ra. On ne dit pas ra, ra, ra. Il n'y a pas de roulage de ra ou de roulement de ra, mais on va rester bloqué sur la lettre. On va figer la lettre pour le temps de la shadda. Ra, ra, ra. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. À vous. Alors ici, ce verset, il est facile. Juste, les erreurs qui peuvent avoir lieu, c'est pour les personnes qui ne prononcent pas les lettres arabes correctement. Ils vont dire Al-Hamdou avec un ha, ou bien Al-Hamdou, comme s'ils font un souffle, ha, ha, mais sans que la lettre sorte de la gorge. Ha, excusez-moi. Sans que la lettre sorte de la gorge, qui est le ha, ha. Au lieu de dire Al-Hamdou, ils vont dire Al-Hamdou. Ça, c'est pas correct. Il faut bien sortir du milieu de la gorge la lettre ha. Et si cela nécessite de l'entraînement, alors entraînez-vous. Ha, hu, hi, ah. Ha, hu, hi, ah. Alhamdou. Ensuite, on a lillahi. Là aussi, on a une lettre qui vient du fond de la gorge, le ha. Attention à ne pas dire un ha ici. On ne dit pas lillahi et on ne dit pas lillahi. Yi, c'est pas un y-i. C'est pas lillahi, comme beaucoup font, notamment dans les pays africains. Non, il faut bien sortir la lettre ha. Lillahi, lillahi. Répétez après moi. Alhamdulillahi. Rabbil alamin. Et là, on a la lettre Aïn
qui sort également de la gorge, au milieu de la gorge, à côté de la lettre ha. Il faut aussi s'entraîner à bien la prononcer. A, ou, ri, a. A, ou, ri, a. Faites beaucoup cela jusqu'à ce que ça sorte correctement. Et bien sûr, faites-vous corriger par un enseignant ou une enseignante. A, ou, ri, a. Donc on dit al-alamin. Et on ne dit pas al-alamin. C'est pas une hamza. Ni un truc entre la hamza et le ayn. Non, c'est pas comme ça. Al-a, al-a, al-alamin. On refait. Alhamdulillahi. À vous. Rabbil alamin. Encore. Alhamdulillahi. Rabbil alamin. Donc pour ce qui est du A de Alhamdu, du Ha et du Ain, leur point commun, c'est qu'ils sortent tous de la gorge. En réalité, la gorge, en arabe, il y a 6 lettres dans la gorge. Il y a, donc si on considère que ça c'est la gorge, il y a la lettre A et la lettre Ha, il y a la lettre Ha et la lettre Ain, et il y a la lettre Kha et la lettre Rain. Donc il y a 3 paliers. Les 2 lettres du bas, c'est les lettres A et Ha. C'est les lettres qui sont vraiment en bas de la gorge. Si tu mets même ta main, tu vas sentir un peu A, Ha, A, Ha. Tu vas sentir, en mettant ta main sur ta gorge, à peu près d'où sort le son, d'où vient le point de prononciation. Ensuite, si tu montes un peu, tu as les 2 lettres du milieu. Ha, A, Ha, A. Ces 2 lettres-là, elles sont au milieu de la gorge. Et ensuite, quand tu montes encore plus dans la gorge, tu as Kha et Ra. Kha et Ra. Donc ce sont les 6 lettres de la gorge. Et parfois, certains, ils vont mélanger, ils vont faire un peu comme une dyslexie entre ces différentes lettres. Faites bien attention à accorder à chaque lettre son point de prononciation et ses attributs. Donc on dit Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ensemble maintenant. Alhamdulillahi Rabbil alamin. À vous. Non, j'ai dit ensemble. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Encore. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Le ra il est emphatique. Alhamdulillahi Rabbil alamin. On ne dit pas Rabbi, mais on dit Ra, Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ici, on a un alif. Vous voyez le petit bâton suspendu, c'est un alif, il est obligatoire de le prononcer. Donc, on prolonge la lettre Ain. Al-alamin. Al-alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. C'est bon pour tout le monde? On passe à la suite. Ar-Rahmanir Rahim. Là, pareil, comme dans Bismillahir Rahmanir Rahim, on va pas faire de roulement sur la lettre Ra et on va pas prononcer le lem. Le lem, il est caché, enfin, il est fusionné dans le Ra. C'est parce que le Ra est une lettre solaire. Il y a une shadda sur le Ra. Donc le lem du alif lem ne se prononce pas. C'est pour ça qu'il y a une shadda sur le Ra. Et le alif ici, on va le prononcer parce qu'on commence le verset par là. C'est un alif de liaison, comme on peut le voir à travers le signe qu'il y a au-dessus du bâton. Ça veut dire que quand tu commences la lecture par le bâton, tu vas le prononcer, tu dis Ar-Rahmani. Mais si jamais la lecture commençait d'avant, dans ce cas-là, on aurait supprimé le alif pour faire la liaison. Si je fais la liaison, par exemple, je dis Al-Alamin Ar-Rahmani.
Al-alamin ar-rahmani. Je dis narra, narra. Et je dis pas Al-alamin ar-rahmani. Non, si je fais la liaison, le alif ici, il disparaît. Mais si je ne fais pas la liaison, alors je dis Ar-Rahmanir Rahim. À vous. Donc là, on fait attention à bien prononcer le ha. On ne dit pas Ar-Rah. C'est pas un ha. On ne dit pas Ar-Rahman. Non. Ar-Rahman. 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 Ar-Rahim. 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 On reprend. Ar-Rahmanir Rahim. À vous. Ar-Rahmanir Rahim. Là encore, ne faites pas l'erreur de transformer la kasra du noun en fatha ou en quelque chose qui est entre les deux. On ne dit pas Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Non. Ar-Rahmani. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. À vous. On reprend. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Là encore, vous avez un alif après le mim, il est obligatoire de le prononcer. On ne dit pas Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Et il faut faire attention. Ar-Rahman, c'est un des noms d'Allah pour lesquels on n'a pas le droit de les utiliser pour autre qu'Allah. Parce qu'il y a des noms de Dieu qui peuvent avoir plusieurs sens. Un sens qui est attribué à Allah Ta'ala et un sens qui est pour les créatures. Et dans ce cas-là, ce sont des noms qu'on peut utiliser pour Allah, ce sont des noms de Dieu, mais on peut aussi les utiliser pour les créatures, mais avec une autre signification. Par exemple, Al-Hadi. Il y a des gens qui s'appellent Muhammad al-Hadi. Muhammad al-Hadi. Et Al-Hadi, c'est un des noms de Dieu. Mais Al-Hadi, s'agissant du créateur, ça n'a pas le même sens que s'agissant d'une créature. Il y a des noms comme ça. Karim, ou bien Raouf, ou bien euh, Rahim, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est attribué dans le Coran, Bil mu'minina ra'oufur rahim. Le prophète est Raouf. Et Allah Ta'ala, il est Ar-Raouf. Ar-Raouf. C'est-à-dire que Ar-Raouf, c'est un des noms de Dieu, mais il peut être utilisé pour une créature avec une signification qui est propre aux créatures. Ça ne revient pas à assimiler Dieu à ses créatures. Mais il y a des noms qui sont propres à Allah et on n'a pas le droit de les utiliser pour autre qu'Allah. Comme le nom Allah. On n'a pas le droit d'appeler quelqu'un qui est autre qu'Allah, on n'a pas le droit de l'appeler Allah. Ce serait de la mécréance. Là, ce serait vraiment assimiler Dieu à ses créatures. Également Ar-Rahman. Et malheureusement, dans certains pays, au lieu d'appeler les gens Abdur Rahman, il y en a qui sont tombés dans cette ignorance d'appeler leurs enfants Rahman. Et ça n'est pas permis. Ça n'est pas permis. Ar-Rahman, c'est propre à Allah, on n'a pas le droit de l'utiliser pour autre qu'Allah. Une créature, on va l'appeler Abdur Rahman. Ça veut dire l'esclave de Ar-Rahman. D'accord? Ar-Rahmanir Rahim. Ensemble. Ar-Rahmanir Rahim. Encore. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. C'est pas Arra, Arra, non, Comme quand on dit Allah, on dit Ar-Rahman. Le Ra, il est emphatique, mais le il n'est pas emphatique, il n'est pas grave. On ne dit pas Ar-Rahman, comme certains font. C'est une erreur qui est courante également. On ne dit pas Ar-Rahman, mais on dit pas A. Comme quand tu dis Ba, Ta, Tha, tu dis Ar-Ra. C'est le Ra qui va être grave. Ar-Ra, 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 Ar-Rahmanir Rahim. Ensemble. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. On va finir aujourd'hui avec le verset numéro 4. Maliki Yawmiddin. Là aussi, il y a des erreurs qui sont courantes chez les gens. Déjà, Maliki, il y a une autre lecture dans laquelle on dit Maliki. Si jamais vous entendez quelqu'un réciter en disant Maliki, ne vous précipitez pas à l'accuser d'avoir fait une erreur. Ce n'est pas une erreur, c'est une autre lecture de la Fatiha. Parce que le Coran a été révélé sous différentes lectures. Donc, Maliki, on peut dire aussi Maliki dans une autre lecture. Mais dans la lecture de Hafs que nous apprenons, on va dire
Maliki. On prolonge parce qu'il y a un alif. Ensuite, Maliki, ce n'est pas Maliki. Attention, parce que juste après, il y a un ya avec une fatha. Ya, ya. Ça donne Malikiya, Malikiya, Malikiya. Et on ne dit pas Malikiya. Là aussi, ça change le sens. Ce n'est pas permis de rajouter une prolongation ici. On dit Malikiya. Malikiya. Faites attention, certains, à cause de la mélodie ou bien de la psalmodie qu'ils vont utiliser, ils vont avoir tendance à prolonger là où il ne faut pas prolonger. Maliki Yaoumiddin. Alors là, il y a deux autres points. Premièrement, Yaoumi, on a un harfoulin. C'est le waw avec soukoun qui est précédé d'une fatha. Ça veut dire qu'on va passer du ya au waw avec souplesse. Yaou, yaou. On va pas dire yo, yo. Certains, ils vont faire l'erreur de dire youmiddin, you. C'est comme s'ils avaient mis une dhamma sur le ya. Ils vont dire youmiddin ou bien yo, comme un Y-O. Ils vont dire youmiddin, yo, yo. Parce qu'ils vont vite et parce qu'ils sont habitués à leur dialecte. Non, ça, c'est pas correct. Tu commences avec un ya fatha. Tu vois bien, il y a un ya avec une fatha. Donc ça commence en disant ya. Déjà, si tu commences le mot en disant yo, c'est pas possible. C'est pas correct. Ya. Et après, tu passes au waouh. Mais tu passes avec souplesse, avec tendresse, avec douceur. Yaoumi. Yaoumi. Répétez. Yaoumi. Voilà, tu dis pas yomi, yo, yo, you, yo. Tout ça, c'est faux. Ya. Yaoumi. Et tu ne vas pas non plus inventer une prolongation ici en disant Yaoumiddin comme certains font par exagération. Ça aussi, c'est une erreur. Il n'y a pas de prolongation de alif après le ya. Tu dis pas Yaoumi, Yaoumi. Ça, c'est un excès et une exagération. On dit Yaoumi, 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 Ya, et après waouh avec soukoun. Yaoumi, Yaoumi. Tu vois, tu passes du ya au waouh avec tendresse, avec souplesse. Ça donne quoi? Ça donne Maliki Yaoumi. À vous. Maliki Yaoumi. Maliki Yaoumi. Maliki Yaoumi. Et le dernier mot, ad-din, le alif, on ne va pas le prononcer quand on va faire la liaison, parce que c'est un alif de liaison, hamzatul wasl, donc on va passer du mim directement au del. Le lem, on ne le prononce pas non plus, parce qu'il y a une shadda sur le del. Le del est une lettre solaire, donc le lem, il est fusionné dans le del. On dit quoi? Yaoumiddin. Et là, une erreur qui se fait beaucoup aussi chez les gens, c'est que le da, il est transformé en ta, ou bien en quelque chose qui est entre le del et le ta. Parfois, ça peut même nous arriver sans qu'on s'en rende compte. La personne va dire Yaoumiddin, Yaoumiddin. Ça sera proche du ta. Non, il faut bien que le del il sorte. Et au début, tu as l'impression que toi, tu le sors correctement, même si on te corrige. Les gens vont te dire non, tu n'as pas prononcé correctement. Tu vas dire mais si, je l'ai bien dit. Mais faisons preuve d'humilité. Essayons d'être à l'écoute de ceux qui nous entendent de l'extérieur. Parce que souvent, ils vont avoir raison et nous, on va avoir tort. Et ce n'est qu'après beaucoup d'entraînement qu'on va se rendre compte qu'effectivement, on faisait une erreur. Il se peut qu'au début, toi, tu ne vois pas la différence entre la bonne façon de faire et entre la faute que tu es en train de faire. Mais à force de répétition et de correction, tu vas trouver, tu vas ressentir la différence. Yaoumiddin, addi, addi, c'est pas atti, atti, ni entre les deux, entre le del et le ta. Yaoumiddin, à vous. Yaoumiddin. 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 Maliki Yaoumiddin. Ensemble. Maliki Yaoumiddin. Maliki Yaoumiddin. Maliki Yaoumiddin. Et là, la prolongation, c'est deux temps, c'est pas plus. Hein, c'est pas Maliki. Là, c'est exagéré aussi. Tu fais deux temps, tu fais pas plus ici. Ça s'appelle un med tabi'i, une prolongation naturelle. Maliki Yaoumiddin.
Malikiya. C'est pas yo. Attention à ne pas retomber dans les erreurs du passé. On dit pas Maliki Yawmiddin, Yomi, Yomi. Non. Yaoumi, 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 Yaoumi. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Ah, vous voyez, là, moi-même, je l'ai faite avec une lettre qui ressemble au ta. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Yawmiddin. 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 Il faut vraiment que ce soit un del pur. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Allez, on reprend. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Est-ce qu'on rajoute encore un verset? Je pense qu'on va rajouter un verset, comme ça on aura fait 3 lignes aujourd'hui, et on fera les 3 dernières lignes demain, Inch'Allah. إياك نعبد وإياك نستعين. Là, il y a 2 erreurs qui sont courantes chez les gens. Premièrement, la shadda du ya qui est souvent oubliée. Attention, c'est grave, hein. On n'a pas le droit de manquer à la shadda du ya et de dire iyaka, iyaka. Ça change le sens déjà de la phrase. Et une shadda, c'est une lettre à part entière, donc c'est obligatoire de la prononcer. Qu'est-ce qu'on dit? Iyaka. Et il y en a, ils vont dans l'excès. Ils vont dire iya. Ils appuient trop fort. Ils vont dire iya, i. Vous entendez ce bruit? Il n'y a pas besoin de faire ce bruit. On dit iya, iya. C'est vrai que tu restes appuyé sur la lettre ya, parce qu'il y a une shadda. C'est comme s'il y avait un ya avec soukoun, suivi d'un ya avec fatha. Ça donne iya, iya. Et après, tu prolonges le ya. Iyaka. Attention à ne pas dire Iyaka, Iyaka. Et là encore, certains, même si on les corrige là-dessus, ils vont revenir sur cette erreur parce qu'ils ont fait ça pendant des années. Donc faites bien attention à vous auto-surveiller. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Là, on a une erreur qui est courante. Tout comme on avait Maliki avec une kasra suivi d'un ya. Certains, ils font l'erreur de prolonger en disant Maliki yawmiddin. Et ils disent, souvent ils disent Maliki yawmiddin même, parce qu'ils se trompent. Mais là, c'est pareil. On a une dhamma suivie de la lettre waw. Donc il faut bien faire attention à ne pas faire une prolongation parce que le waw il a une fatha. On ne dit pas na'budu, na'budu. Il y en a qui te disent iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ils se rendent même pas compte que là ils rajoutent un waw. Ils disent na'budu wa, na'budu wa. Et ça c'est faux. On doit dire iyyaka na'budu wa, na'budu wa, budu wa, budu wa. Pas budu wa. Il n'y a pas un waw après le del à prolonger. Le waw qui est ici, c'est une fatha qu'il y a dessus. Donc c'est le ouais, c'est pas ou. D'accord? Allez, répétez après moi. Iyyaka na'budu. Na'budu, le ayn, là c'est une erreur que beaucoup de font qui est de ne pas prononcer correctement le ayn. Ça c'est de l'entraînement. A, ou, i, a. A, ou, i, a. Faites-le des dizaines de fois par jour jusqu'à ce que la lettre, vous sentez qu'elle sort mieux. Et jusqu'à ce qu'un enseignant vous dise là c'est bon. Iyyaka na'budu. À vous. Ne dites pas na'budu. Ne prolongez pas. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu.
Wa iyaka. Là aussi, on dit pas wa iyaka, wa iyaka. Non, il y a une shadda sur le ya. Wa iyaka, wa iyaka, wa iyaka. Répétez. Wa iyaka. Faites en sorte que votre rythme et votre tempo, il soit comme ça. Wa iyaka. Et pas wa iyaka, wa iyaka, wa iyaka, wa iyaka. Et sans exagérer sur le ya en disant wa ij. Là, ça devient trop fort. Il ne faut pas appuyer sur les points de prononciation fort, en crispant et avec vos muscles, de sorte à vous fatiguer. Non, c'est fluide et léger. Wa iyaka, wa iyaka, nasta'in. Là encore, on a un ayn. Attention à ne pas dire nasta'in, nasta'in. C'est pas correct. On doit dire nasta'in, nasta'in, nasta'in. À vous. Nasta'in. À vous. Nasta'in, nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Attention, on ne prolonge pas le kaf. On ne dit pas wa iyyaka nasta'in. Le kaf n'est pas prolongé. Wa iyyaka nasta'in. À vous. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Allez, ensemble. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Attention à la shadda, hein. Wa iyyaka nasta'in. Il y en a, quand tu leur demandes, récite la Fatiha, ils vont réciter correctement. Mais quand ils récitent dans la prière, tellement il a l'habitude et tellement il récite vite, il va faire la faute sans s'en rendre compte. Si toi tu lui en parles, il va te dire, mais bien sûr qu'il y a une shadda. Bien sûr qu'il faut dire wa iyyaka. Mais lui, dans la prière, il va pas se rendre compte. Il va dire iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc faites bien attention. C'est une condition dans la prière pour qu'elle soit valable que de réciter la Fatiha. C'est un pilier de la prière. Et c'est une condition pour la validité de la Fatiha de prononcer chaque lettre correctement. Les savants shafi'ites, ils ont dit chaque lettre doit être prononcée correctement, en la sortant de son point de prononciation. Il y a 14 shadda dans la Fatiha, il n'y a pas une shadda que tu as le droit de manquer. Manquer une shadda, c'est manquer une lettre. Manquer une lettre, c'est ne pas avoir récité correctement la Fatiha. Et dans l'école shafi'ite, ne pas réciter correctement la Fatiha en manquant une lettre, ça invalide la prière. Donc c'est très très important de réciter correctement. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. À vous. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ensemble. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Encore. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Encore. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Encore. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Attention, on ne prolonge pas le dou. On ne dit pas na'budu wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allez, on va réciter depuis le début. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, est-ce que Bismillahirrahmanirrahim, on récite dans la prière? Il y a divergence entre les écoles. Comme j'ai dit dans le cours précédent, dans l'école shafi'ite, on doit réciter Bismillahirrahmanirrahim. C'est considéré comme une ayah de la prière. Dans l'école malikite, ça n'est pas considéré
J'ai dit quoi? Donc je répète, c'est considéré comme une ayah de la Fatiha, et dans l'école malikite, ce n'est pas considéré comme une ayah de la Fatiha. Alors, certains chez les Malikites, ils disent tu la récites pas du tout. D'autres, ils disent tu peux la réciter à voix basse dans une prière obligatoire. Je parle, hein. Tu peux la réciter à voix basse pour sortir de la divergence, justement, pour ne pas tomber dans la divergence avec l'école chaférite. Allez, on récite. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Je répète. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Même si tu vas aller vite, tu ne déformes pas les lettres et tu n'effaces pas les lettres. Allez, on reprend lentement. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. Encore une fois. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Quand tu fais la liaison, il faut faire attention à bien prononcer la dernière voyelle. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanir Rahim. Vous voyez, c'est nar-Rahmani. Al-alamin ar-Rahmani. Quand tu fais la liaison, tu dis pas Alhamdulillahi rabbil alamin. Ici, ça va être facile parce que dans tous les cas, la personne elle va mettre une fatha, donc elle risque pas de tomber dans l'erreur. Mais ici, par exemple, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin, on prononce la kasra. Si tu fais la liaison, tu dis, dans la lecture de Hafs, tu dis Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Tu dis pas Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Cette récitation, elle existe, mais dans une autre lecture, pas dans celle de Hafs. Dans celle de Hafs, tu prononces la kasra. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Pareil, si tu fais la liaison, tu dis pas Maliki Yawmiddin Iyyaka. Non, il y a le I ici à prononcer et il y a la kasra ici à prononcer. Donc si tu fais la liaison, tu dis Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Mais la sunna, c'est de s'arrêter pour reprendre son souffle à chaque fin de verset. Allez, une dernière fois. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barakallahu fikum. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux parmi vous que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours avant chaque live par WhatsApp ou bien par Telegram. Il suffit d'envoyer un mail à cette adresse, l'islam sans apostrophe, point simplement, @gmail.com. Je répète, l'islam.simplement, @gmail.com. Cette vidéo, elle est très très importante. Je vais la mettre en ligne également sur la chaîne L'Islam Simplement. À l'origine, on a fait ce live sur la chaîne Apprendre le Coran simplement. Mais pour ce qui est de la Fatiha, étant donné que c'est un devoir d'ordre personnel de la connaître et de la prononcer correctement, on en a besoin dans la prière. Je vais l'enregistrer également sur la chaîne L'Islam Simplement parce que c'est la chaîne où il y a le plus d'auditeurs. Il y a des gens qui vont passer à côté si je la laisse uniquement sur la chaîne Apprendre le Coran simplement. Donc demain, Inch'Allah, on poursuit et on termine Suratul Fatiha. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad.
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته